Déclaration pour une rémunération équitable des médias dans la communication électorale. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, AC, Monsieur le Président du Centre gabonais des élections, Monsieur le Président d'honneur du RENAGI, Messieurs les conseillers spéciaux du Président du RENAGI, chers confrères, chères consoeurs, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, le bureau exécutif du réseau national des journalistes indépendants RENAGI constate ce jour avec stupéfaction plusieurs dérives auxquelles la presse privée gabonaise est assujettie. Nous ne pouvons plus occulter cette déshumanisation professionnelle qui touche à notre corpus. C'est pourquoi le RENAGI se lève aujourd'hui comme un seul homme pour dire non au traitement discriminatoire dont un grand nombre de nos membres sont victimes lors des différentes conférences et déclarations de presse organisées par les membres du gouvernement et les autres institutions de la République. Pourtant, la presse indépendante est à ce jour la seule à pouvoir faire le pont entre les institutions républicaines et la frange la plus importante de la population. Nous constatons tous aujourd'hui que l'opinion est davantage en quête d'une information de plus en plus plurielle et libre. Nous parlons de la majorité écrasante des Gabonais vivant aujourd'hui dans le désespoir et la précarité qui ont perdu confiance aux médias à capitaux publics. Accusés de maquiller l'information, parfois un peu trop même. Bref, ils sont devenus pour le citoyen des simples outils de propagande du pouvoir. Cette préférence du grand public pour les médias privés obéit à la logique de vérité, de transparence et de tangibilité de l'information dont nos médias font montre dans l'exercice de leur fonction de journaliste. C'est dire, mesdames, messieurs, que nous ne pouvons plus occulter ce rôle de premier plan que jouent les médias privés dans la promotion et la diffusion de l'actualité politique, économique, sociale dans notre pays. D'autant plus que les médias privés ont toujours été un pilier fondamental de la démocratie, servant le lien vital entre les candidats, les institutions politiques et les citoyens. Notre dévouement à fournir des informations impartiales, approfondies et vérifiées a été démontré à maintes reprises, contribuant ainsi à éclairer l'électorat et à favoriser un débat public et juste. À titre indicatif, les médias privés ont notamment pesé de leur poids lors de la stratégie de riposte contre la COVID-19, et ce, dans le contexte de difficile en dépit de la limitation de nos ressources. Mais ont été malheureusement écartés quand il s'est agi de soutenir la presse pendant cette période. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chères consoeurs, malgré notre engagement total et indéfectible aux côtés du gouvernement lors des grands événements de la République, nous demeurons toujours mal logés, voire sous-payés lorsqu'il faut passer à la caisse, contrairement à nos collègues d'en face, lesquels, bien que bénéficiant déjà au statut de fonctionnaire et disposant de moyens logistiques considérables, sont encore les plus privilégiés en termes de primes de couverture. Tout cela nous confronte à dire aujourd'hui haro au mauvais traitement de la presse privée, d'autant que nous vivons dans une ère empreinte d'égalité de chance. Alors pourquoi un poids, deux mesures dans la rémunération des services de presse au Gabon? Nous parlons de cette égalité de chance si chère aux plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République, son chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, doit également trouver tout son sens dans le domaine de la presse au Gabon. Pour histoire, de nombreux confrères réduits à la mendicité sont passés de vie à trépas, sans aucune dignité humaine. Nous faisons ici allusion aux confrères qui nous ont quittés dans les conditions les plus déplorables. Mieux, la presse privée, au-delà de sa grande portée par la magie du net, demeure plus flexible aux attentes des porteurs de projets de communication, allant jusqu'à leur proposer plus de temps, plus d'espace et plus de rediffusion. À l'ère du numérique, ce n'est qu'un secret pour personne. La presse indépendante a vu
a du vent en poupe et nos audiences ont grimpé en quelques années si vite, alors que les médias traditionnels à capitaux publics n'intéressent plus personne ou presque personne dans nos familles respectives. Pourtant, nous constatons toujours une sorte d'injustice autour des primes et autres frais accordés à la presse privée. Il y a récemment, la presse nationale et internationale a été conviée à la conférence de presse explicative du CGE sur les modifications apportées au code électoral pour une conférence de presse qui avait été programmée pour 14 heures. Nous sommes sortis de la forêt de l'ex-cité du 12 mars autour de 21 heures. Et s'il n'y avait pas eu la bonne volonté du secrétaire général adjoint de cette institution, nous aurions pu rejoindre nos domiciles respectifs à pied. Dans un tel contexte méprisant et à un moment où notre pays s'apprête à organiser les élections générales, nous tirons l'attention des institutions de la République et des personnalités politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, à améliorer leur traitement au profit de la presse privée et dans la plupart des cas, notamment en cette période où les institutions sont embarquées dans des opérations de marketing politique tout azimut. Pour ainsi dire, le niveau du bureau dont j'ai la charge de diriger, élu le 18 juin dernier à la suite d'une assemblée générale élective, interpelle les institutions et administrations de la République à qui il a adressé des lettres de demande d'audience, à bien vouloir le recevoir afin de partager notre vision pour l'événement d'une presse privée plus crédible et plus responsable au Gabon. C'est alors que nous interpellons aussi Monsieur le Premier ministre de bien vouloir nous accorder une audience afin que le nouveau bureau lui présente ses civilités avant d'aborder d'autres aspects liés à notre corporation. Cette audience est d'autant plus souhaitée à partir du moment où Monsieur le Premier ministre a récemment reçu une autre organisation de la presse, nous citons l'OPAM. Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, sur un tout autre plan, nous ne pouvons pas accepter que les élections générales puissent être couvertes seulement par les organisations professionnelles des médias étrangers, alors qu'il existe des organisations professionnelles des médias gabonais, dont l'ORENAGI qui est à considérer comme l'organisation la plus grande avec un peu plus de 70 journalistes et patrons de presse. C'est également l'occasion ici d'attirer l'attention des communicants, des cabinets ministériels, pour que le dû réservé à la presse, notamment privée, ne soit plus fractionné pour leurs besoins propres. Abordons les projets de communication dans toute leur plénitude et considérons les médias privés comme des partenaires avec qui vous pouviez atteindre les objectifs escomptés. Chers Rénagiens, chers Rénagiennes, le moment est venu pour resserrer nos rangs en vue d'améliorer ensemble ce grand virage, nous conduisant à l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le secteur de la presse privée. Pour que vive la République et vive le Rénagie, je vous remercie.